L'histoire des navires d'assaut chinois est celle d'une transformation spectaculaire, reflet de l'ascension fulgurante de la Chine en tant que puissance maritime mondiale. Autrefois dépendante de technologies étrangères et de capacités limitées, la marine chinoise s'est métamorphosée en une force de projection moderne, avec des navires d'assaut capables de rivaliser avec les grandes marines internationales. Cette évolution ne se limite pas à des avancées technologiques, mais illustre aussi les ambitions stratégiques de Pékin pour renforcer sa souveraineté, étendre son influence et s'imposer comme un acteur incontournable sur la scène mondiale. Regardons de plus près cette évolution. Mais alors, c'est quoi un navire d'assaut? C'est une variété de navires militaires conçus pour des missions d'attaque et de débarquement. Ces navires peuvent inclure des porte-hélicoptères, des croiseurs d'assaut, des frégates d'assaut et d'autres types de navires de combat. Mais ici, on va plus précisément parler des navires d'assaut amphibies, qui sont un type spécifique de navires d'assaut conçus spécialement pour les opérations amphibies. Ces derniers sont équipés pour transporter et débarquer des troupes, des véhicules et du matériel militaire de la mer à la terre. Parmi leurs caractéristiques, on retrouve souvent le pont d'envol pour hélicoptères et drones, permettant des opérations aériennes et de soutien logistique. Il y a également le radier inondable, qui permet de déployer des véhicules amphibies et des péniches de débarquement directement depuis le navire vers la côte. De plus, les navires d'assaut amphibies peuvent transporter des marins, des chars, des véhicules blindés et d'autres équipements militaires nécessaires pour les opérations de débarquement. Ils sont également équipés de systèmes de défense rapprochés, de canons et de systèmes de missiles pour se défendre contre les menaces aériennes et maritimes. En plus des missions de combat, ces navires peuvent être utilisés pour des missions humanitaires, de secours en cas de catastrophe et de soutien logistique. Maintenant, regardons de plus près l'évolution des navires d'assaut amphibies chinois. Les navires type 071 sont les premiers navires d'assaut amphibies modernes de la marine chinoise. En termes de capacité avancée et de technologie intégrée, avec une capacité de transport de chars et de véhicules de combat. Ces navires ont été construits par Hudong Zonghua Shipbuilding à Shanghai et sont entrés en service en 2007. Ils sont conçus pour les opérations amphibies et peuvent transporter une combinaison de marins, de véhicules de débarquement et d'hélicoptères. Ainsi, ils ont un déplacement de 25 000 tonnes pleine charge, ont une longueur de 210 mètres et une vitesse de 25 nœuds, soit 46 km/h. Le type 071 dispose d'un pont d'envol, d'un radier inondable et d'un hangar pour hélicoptères. Il peut accueillir jusqu'à 4 hélicoptères Harbin Z8 et transporter jusqu'à 800 marins. Le navire est également équipé de 4 aéroglisseurs type 726, qui peuvent transférer des véhicules ou des marins à la côte à grande vitesse. En termes d'armement, le type 071 est équipé d'un canon de 76 mm AK-176 et de 4 systèmes de défense rapprochés AK-630 de 30 mm pour se défendre contre les menaces aériennes et de missiles. Il dispose également de 4 lance-leurres type 726-4 pour améliorer la survie contre les missiles anti-navires. Premier bateau chinois de ce type, il a été conçu pour répondre aux besoins croissants de la marine chinoise en matière de projection de puissance et de soutien logistique. Le premier navire de cette classe, le Kunlun Shan, a été lancé en décembre 2006 et a été mis en service en novembre 2007. Depuis lors, plusieurs autres navires de la même classe ont été construits et mis en service entre 2011 et 2018. Avant cela, il existait déjà le type 073, mais il n'avait pas de capacité avancée et de technologie intégrée. Ces navires ont été développés dans les années 1960 pour répondre aux besoins croissants de la marine chinoise en matière de projection de puissance et de soutien logistique. Le premier navire de cette classe, le type 073L, a été lancé en août 1969 et mis en service en décembre de la même année. Il avait un déplacement de 850 tonnes pleine charge, une longueur de 69 mètres ainsi qu'une vitesse de 15 nœuds, soit 28 km/h.
Le type 073 dispose d'un radier avant repliable et d'un radier arrière, permettant le débarquement rapide de chars et de véhicules. Il peut transporter jusqu'à 10 chars et 200 marins, ou 82 véhicules de transport de troupes et 500 tonnes de cargaison. Le navire est également équipé de 2 canons de 37 mm et de 2 canons de 25 mm pour se défendre contre les menaces aériennes et de missiles. En termes de propulsion, le type 073 est doté de 2 moteurs diesel D39, chacun développant 1617,6 kW, soit 2169,2 chevaux. Le navire peut transporter 2 LCVP pour le transfert de troupes et de véhicules vers la côte. On peut aussi parler du type 072, qui est une série de navires de débarquement qui devaient remplacer les anciens navires de débarquement américains de la Seconde Guerre mondiale. Le premier navire de cette classe, le Yun Taishan, a été lancé en octobre 1977 et mis en service en novembre 1978. Ces navires ont été utilisés par la marine chinoise pour des missions de transport de chars et de troupes et ont joué un rôle crucial dans les capacités amphibies de la marine. Avec un déplacement de 4170 tonnes pleine charge et une longueur de 120 mètres, il a une vitesse de 18 nœuds, soit 33 km/h. Il dispose d'un radier avant repliable et d'un radier arrière, permettant le débarquement rapide de chars et de véhicules. Il peut transporter jusqu'à 10 chars et 200 marins, ou 82 véhicules de transport de troupes et 500 tonnes de cargaison. Le navire est également équipé de 4 canons de 57 mm et de 4 canons de 25 mm pour se défendre contre les menaces aériennes et de missiles. En termes de propulsion, le type 072 est propulsé par 2 moteurs diesel 12E390, chacun développant 9600 chevaux. Le navire peut transporter 2 LCVP pour le transfert de troupes et de véhicules vers la côte. On peut aussi parler du type 075, qui sont les plus grands navires d'assaut amphibies de la marine chinoise. Ils ont été construits par Hudong Zonghua Shipbuilding à Shanghai. Le premier navire de cette classe, le Hainan, a été lancé en septembre 2019 et mis en service en avril 2021. Il a un déplacement de 36 000 à 40 000 tonnes, une longueur de 232 mètres ainsi qu'une vitesse de 20 nœuds, soit 37 km/h. Il dispose d'un pont d'envol continu de 226 mètres de long et de 36 mètres de large, permettant l'opération simultanée de plusieurs hélicoptères. Il peut accueillir jusqu'à 28 hélicoptères de divers types, y compris des hélicoptères de transport, de combat et de sauvetage. Le navire dispose également d'un radier inondable pour le débarquement de véhicules amphibies et de véhicules de débarquement. En termes d'armement, le type 075 est équipé de 2 systèmes de défense rapprochés HPJ-11 de 30 mm et de 2 systèmes de missiles sol-air HQ-10 pour se défendre contre les menaces aériennes. Le navire peut transporter jusqu'à 60 véhicules blindés et 800 marins. Le type 075 joue un rôle crucial dans les opérations amphibies et de projection de puissance de la marine chinoise, permettant à la Chine de projeter ses forces à l'échelle régionale et mondiale. Il offre une grande flexibilité opérationnelle et peut être utilisé pour des missions de combat, de secours en cas de catastrophe et de soutien humanitaire. Le plus récent est le type 076, qui est également le plus avancé des navires d'assaut amphibies chinois, avec des capacités de transport et de soutien améliorées. Ces navires sont conçus pour transporter et déployer des véhicules amphibies, des hélicoptères et des drones, et sont considérés comme une évolution majeure par rapport aux précédents navires amphibies chinois. Il a un déplacement de 50 000 tonnes pleine charge et une longueur de 252,3 mètres ainsi qu'une vitesse de 20 nœuds, soit 37 km/h. Il dispose d'un pont d'envol continu de 226 mètres de long et de 36 mètres de large, permettant l'opération simultanée de plusieurs hélicoptères et drones. Il est équipé d'un système de catapultage électromagnétique pour les drones et d'un système d'arrêt pour récupérer les véhicules aériens. Le navire dispose également d'un hangar pour hélicoptères et de 2 grands ascenseurs de hangar. En termes d'armement, le type 076 est équipé de 3 systèmes de défense rapprochés
type 1130 et de 3 systèmes de missiles sol-air HQ-10 pour se défendre contre les menaces aériennes. Le navire peut transporter plus de 1000 marins et est conçu pour des missions de combat, de secours en cas de catastrophe et de soutien humanitaire. Le premier de ce type a été lancé le 27 décembre 2024 et est nommé Sichuan. Il représente une avancée technologique significative pour la marine chinoise et renforce ses capacités amphibies et aériennes non habitées. Ainsi, l'incroyable progression des navires d'assaut chinois symbolise la montée en puissance d'une Chine déterminée à sécuriser ses intérêts régionaux tout en affirmant son influence à l'échelle globale. Ainsi, Pékin a non seulement comblé son retard, mais a aussi posé les bases d'une marine capable de défier les équilibres géopolitiques mondiaux. Il est donc clair qu'à l'avenir, ces navires d'assaut joueront un rôle clé dans la réalisation des objectifs stratégiques de la Chine, définissant les rapports de force sur les océans et au-delà.